Coucou la communauté, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà pour notre rendez-vous hebdomadaire pour le tirage de la semaine du 26 octobre au 6 novembre. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va super bien. J'ai passé un super beau week-end. J'avais des festivités ce week-end donc c'est vraiment bien. J'espère que de votre côté, ça a bien été également. On avait une semaine avec une nouvelle lune de libération. Je sais qu'on était aussi dans une période de process, c'est-à-dire que de se préparer pour ces nouvelles énergies. Donc, pour certains d'entre vous, ça a sûrement été une semaine super fatigante parce que votre corps a ça vous a pris beaucoup d'énergie. Et pour d'autres, probablement que ça a été... ça s'est super bien passé dans le sens que vous n'avez rien ressenti et que vous êtes rentré dans ces nouvelles énergies. Donc, étant donné que je fais la vidéo un petit peu tard parce que j'avais pas beaucoup de temps ce week-end puisque j'étais super occupée comme je vous disais, donc je vais juste utiliser l'oracle des miroirs pour vous faire un tirage et également un message du ciel et voilà, je vais vous faire un petit message. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je voulais pas vous laisser sans vidéo, justement, cette semaine. Alors, je me suis dit, je vais quand même vous faire un petit quelque chose. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Ah, petite chose que j'ai oubliée. N'oubliez pas de partager, liker et de commenter les vidéos. C'est comme ça que en faisant ces étapes-ci, ça va aider la chaîne à grandir et avoir beaucoup plus de visibilité. Et bien sûr, dernier petit message, je fais des tirages personnalisés. N'hésitez pas à me contacter dans la barre de description où je mets la minuterie. Je vous mets également mon adresse courriel où vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va commencer avec les béliers. Donc coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va voir un peu pour votre tirage pour cette semaine. Donc on a de la distance. La semaine du 26 octobre au 3 novembre, on a la famille. Donc, pour certains béliers, il y a sûrement une prise de distance en lien avec la famille. Vous trouvez que probablement que votre famille prend beaucoup trop de place. Il y a le travail. Vous allez décider probablement également pour certains d'entre vous, de vous investir beaucoup plus avec votre travail, contrairement à la famille. On a la carte de la santé. Donc, vraiment pour vous démontrer que quand même tout va bien de votre côté, hein. Les béliers, donc c'est génial ça, hein. Ah, on a le compromis et on a la loi. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, béliers, vous vous retrouvez cette semaine déterminé à faire des compromis sur votre vie, hein. C'est-à-dire entre conciliation, la famille, le travail, vous allez vous dire éventuellement, il y a des choses que vous n'avez pas le choix de mettre de côté, en tout cas pour votre bien-être, pour que tout se passe bien. Et il y a aussi certaines réalités de vie qui vont venir avec la loi qui est là, certaines obligations que vous n'aurez pas le choix de trouver une façon de faire et de trouver un compromis en lien avec ça. Et on vous dit avec la carte de la réunion, donc on est vraiment dans un principe que vous allez prendre le temps, en tout cas, de vous poser, de déterminer qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qu'il faut faire. Et en discutant, en échangeant avec des gens autour de vous, ça va vous permettre d'avancer. Alors, il y a aussi la carte de la fatalité qui est sortie parce que, en fait, justement, vous ne voulez pas blesser, vous voulez vous sentir, vous voulez bien faire, mais avec la carte de facilité, vous dites peu importe ce que vous allez faire, si vous investissez un peu trop par exemple, à votre travail, mais votre famille est délaissée, ou si c'est l'inverse, il y aura un impact sur l'un sur l'autre. Donc, en gros, vous êtes vraiment dans une période de conciliation et de dire comment vous allez arriver pour pouvoir mettre tout ça en place. Et après, on a l'ouverture qui est là, qui va justement venir couronner le tout, qui va venir vous conforter dans vos choix, justement, et va vous permettre de prendre les meilleures décisions pour vous. Donc voilà, alors ça vous mènera donc des changements de vie de votre côté. Donc voici le message pour vous, les béliers. On va voir avec le message du ciel. Alors pour les béliers, pour la semaine du 26 au 30. Ok. N'oublie pas que tu es aimé, l'amour ne meurt jamais.
Donc, très, très beau message pour vous cette semaine, les béliers. Donc, ce sera une semaine de conciliation, une semaine justement de compromis par rapport à plusieurs facteurs de votre vie. Alors, coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, petit tirage pour vous pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Donc, on a l'échec qui est sorti pour vous. Donc, et alors, on a la clairvoyance et le miroir magnétique. Donc, pour certains taureaux, que vous étiez sûrement en attente d'une réponse en lien avec quelque chose et au fait, vous aurez droit à une réponse négative. Mais on montre que cette réponse négative, justement, ça va vraiment vous amener sur autre chose. Et avec la carte de la clairvoyance, ça va vraiment exprimer que, justement, ça va vous aider à mieux écouter votre ressenti parce que vous aviez déjà ce sentiment que ça n'allait pas fonctionner comme vous le désirez. Et finalement, donc, vu que ça devient concret dans la réalité, vous allez vraiment mieux vous écouter votre clairvoyance et vous mettre en mode ouverture justement pour vous permettre d'aller plus loin et de faire vos choix. Donc, vous allez moins écouter les choses externes à vous mais vous allez plutôt vous écouter vous en tant que personne pour prendre votre propre décision. Et alors, avec le bouclier, donc vous allez être en mode protection par rapport à ça parce que vous allez être confronté à cet échec et vous allez vouloir vous protéger par rapport à ça. Mais c'est très bien parce que il y a la distance, donc c'est très bien parce que suite à ça, vous allez vraiment, ça va vous aider, vous renforcer pour vous dire que vous êtes maître de vous-même. Donc, après l'échec, eh bien, il y a quand même, on a une réussite à venir sur quelque chose en particulier, probablement en lien avec des documents administratifs, une décision de loi ou en tout cas peut-être en attente d'un procès ou notaire ou autre. Vous allez avoir une réponse. Et c'est au fait, cet échec-là va vous permettre de prendre la distance nécessaire, de lâcher prise par rapport à cette situation qui vous permettra d'avancer. Alors, il y a sûrement une femme autour de vous qui va venir vous aider un petit peu par rapport à ça et on vous dit que le temps va venir améliorer le tout. Donc, bon courage les taureaux. C'est sûr que peut-être l'échec peut un peu vous ébranler, mais par la suite, vous allez être récompensé. Hein? Donc, vous allez vous tourner vers autre chose et le temps amènera quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Alors, on va voir avec le message du ciel, quel est le message pour les taureaux pour la semaine du 31 au 6 novembre. 31 octobre au 6 novembre. Hop. Ah, il y a deux cartes qui se sont retournées pour vous. Déploie tes ailes et envole-toi, nous sommes fiers de toi. Donc, en écoutant votre intuition, faites-vous confiance. Et la deuxième carte, nous t'aiderons à secourir les personnes importantes dans ta vie, utilise l'amour. Donc, voilà, deux très beaux messages pour vous, les taureaux. On va passer aux Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, le tirage pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre pour vous. Alors, on a la carte de la fécondité. Donc, vous voulez mettre en place des nouvelles choses. Ou peut-être pour certains d'entre vous, ça se peut à l'amitié. Ok, parfait. On a le retour. Donc, en fait, vous allez avoir des nouvelles de personnes que ça faisait peut-être un moment, vous n'aviez pas que je ne vous ai pas parlé ou où il y avait eu une prise de distance par rapport à des situations, bien par manque de temps. On voit que vous allez recommencer à vouloir mettre des choses en place. Hein. Donc, ou c'est peut-être des projets que ça faisait un moment, vous en avez parlé avec du monde autour de vous et que là, vous allez remettre ça sur pied. Il y a la carte de l'échec qui est là. Donc, on vous dit que ça se peut que peut-être vos intentions sont, ou
de vous, bien les personnes autour de vous sont pas, ça vous amènera pas forcément quelque chose de positif, dans le sens où peut-être que vous allez remettre quelque chose vouloir mettre quelque chose en place, ou vous y pensez, mais on vous dit que ce ne sera pas forcément quelque chose de concluant. Vous aurez un choix à faire en lien avec ça et de dire est-ce que vous décidez de continuer ou de passer à autre chose. Hein? Alors, et on voit il y a du retard. La carte du retard qui est là pour vous démontrer justement que ce que vous aviez l'intention de faire, il n'y aura pas une réponse positive tout de suite. Hein? Alors, c'est donc pour les Gémeaux, pour la semaine du 31 au 6, on a une femme qui est là. Donc peut-être vous en tant que femme ou une énergie féminine qui va venir ou qui va un peu vous conseiller, ou bien peut-être vous allez mieux écouter votre intuition qui va vous permettre avec, en d'autres decks, j'ai la maison qui va vous amener une certaine stabilité. Vous avez besoin de mettre en place une certaine stabilité par rapport à tout ça. Et justement, vous allez vous renseigner peut-être par rapport à ce projet, vous allez aller chercher l'aide de professionnels pour savoir si c'est quelque chose de bon ou pas pour vous. Et ça vous permettra justement par rapport aux informations que vous allez obtenir, ça va vous amener à faire le choix nécessaire ou pas. Mais on dit que pour certains d'entre vous, au niveau du projet ou quoi que ce soit, il y a l'échec. Hein. Ce n'est pas forcément une réponse favorable que vous allez avoir ou vous allez décider tranquillement de vous retirer face à tout ça. Alors, pour vous les Gémeaux, j'ai également 2 cartes qui sont tombées. Nous comprenons que tu puisses parfois te sentir seul, mais nous sommes toujours là. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser votre clairvoyance pour pouvoir justement vous aider dans votre prise de décision ou pour planifier vos objectifs. Donne-toi du temps, sois bon envers toi-même et guéris selon ton rythme. Donc là aussi, écoutez-vous les Gémeaux. Deux très beaux messages pour vous. Alors, coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, tirage pour vous pour la semaine du 31 au 7. On a la carte du temps. Parfait. Au 6 novembre. Pour les cancers, on a le temps, l'ouverture. Donc, il y a, en fait, peut-être le fait d'avoir pris le temps par rapport à quelque chose, maintenant, vous ouvre les yeux en lien à, que vous avez décidé de ne pas foncer tout de suite. Et là, on vous dit, ça vous a permis, dans la carte de la distance, au fait, ce lâcher-prise, cette prise de distance, vous a permis justement d'ouvrir vos yeux par rapport en lien à une situation du passé. Alors, donc, avec la maison, donc, au fait, afin de vous permettre d'avoir une certaine stabilité, on voit en lien avec la sexualité. Donc, je pense que c'est en lien avec une relation, hein, une relation amoureuse pour vous, les cancers. Peut-être que avec le temps vous a permis au fait de voir comment évoluait votre relation avec votre partenaire. Et là, vous vous rendez compte que finalement, ce n'est pas, peut-être vous attendez à une certaine stabilité de vie, mais alors que c'est quelque chose qui est beaucoup plus sexuel. C'est quand même c'est plutôt une relation qui est plutôt je dirais, de courte durée, qui est pas, il n'y a pas d'engagement, voilà. C'est une relation sans engagement. C'est ce qui est plus avant, qui est mis en avant, c'est la sexualité. Et donc voilà. Et il y a la carte de la santé. Parfait. Donc on vous dit justement, oui, ça précise que c'est vraiment plus une relation. C'est une relation qui a été qui est plus sexuelle, qui est plus éphémère. On a la carte de l'évolution. Hein. Donc, on dit un petit peu, ça se peut que votre relation évolue, mais il ne faut pas non plus de mettre tous vos espoirs
dans cette relation parce que il y a pas... Ok, ah, le miroir magique. Ok, bon, ben. En fait, il y a un peu un message un petit peu détourné parce qu'au début, le message était vraiment plus précis de dire le temps vous a permis de voir que justement que cette relation-là, en lien avec une relation du passé, était plutôt une relation beaucoup plus, qui est quelque chose de beaucoup plus éphémère. Et on vous dit quand même, oui, ok, je comprends mieux maintenant. Alors, et au fait, cette relation-là, en fait, cette prise de recul vous permet de voir que, euh, euh, que, que ça vous a permis d'évoluer, voilà. Ça vous a permis d'évoluer et de décider sur autre chose. Et en fait, ça vous a permis de vous guérir probablement de comment vous vous sentez, peut-être un manque de confiance sur les relations en couple ou autre. Et donc, justement, ça a été très bénéfique pour vous, au fait. Et là, maintenant, ben, vous êtes prêt à autre chose. Vous êtes prêt à créer avec la famille quelque chose de beaucoup plus stable. Vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un pour pouvoir justement aller de l'avant. On a la carte de l'accusation qui est là aussi. Ok. Donc, vous avez sûrement remis en cause beaucoup de choses parce que peut-être que ça ne marchait pas dans votre relation amoureuse ou autre, parce que vous craignez beaucoup de situations du passé, vous craignez énormément de choses. Et là, on voit la carte du changement qui est là et on a la carte de la femme. Donc, on voit que vous êtes prête, enfin prêt, en écoutant votre intuition et en écoutant votre énergie féminine, on voit que vous êtes prêt à passer à autre chose et justement à ne plus, vous êtes un peu guéri, vous êtes guéri de tout, de vos blessures, des choses qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Donc, voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce que vous êtes vraiment en transformation, en évolution. Donc pour vous, cette nouvelle lune qui est passée récemment a été très bénéfique pour vous, les cancers, parce que ça vous a aidé à libérer et à voir plus clair ce que vous, au début, qui est un petit peu ambigu pour vous. Là, maintenant, c'est beaucoup. Vous êtes quand même prêt à partir sur un renouveau, à faire de nouvelles rencontres, à évoluer sur des choses. Vous êtes prêt au changement. Voilà. Donc, petit message pour vous, pour les cancers, pour la semaine du 31 au 6 novembre. Nous prenons soin de toi. Nous voulons aussi que tu prennes soin de toi. Voilà, super beau message pour vous les cancers. Il est temps de prendre soin de vous, il est temps de penser à ce que vous voulez, il est temps d'aller de l'avant et vraiment, et ne pas rester dans une relation tampon parce que c'est la facilité, mais justement aller de l'avant pour pouvoir rencontrer la bonne personne pour vous. Voilà, voilà. Alors, coucou les lions, comment allez-vous? Alors, pour cette semaine, on a la première carte qui est sortie pour vous, c'est la victoire. Donc, on a l'enfant, on a l'amitié. Ok, c'est... Alors, pour certains d'entre vous, on a le temps, parfait. Donc, pour certains d'entre vous, les lions, peut-être que pour certains qui attendaient l'hérédité, qui attendaient, euh, par exemple, une nouvelle ou qui attendait justement, qui était en essai bébé ou autre. Donc, pour certains, on va vous dire que ça va être, vous allez avoir une réponse positive. Le temps, après toutes les situations du passé ou quoi que ce soit, on va amener une certaine victoire. Et vous allez être entouré justement de vos amis pour vous aider justement à avancer, à aller de l'avant dans ce projet. Pour d'autres, on voit quand même que vous avez besoin un petit peu de vous amuser. Hein? On a le retour, ok. On a besoin vous avez besoin de vous amuser un petit peu. Donc, vous allez quand même passer un peu plus de temps avec vos amis, retrouver votre enfant intérieur. Au fait, justement, vous êtes un peu nostalgique du passé et ça vous aide pas tant à avancer, mais au contraire, ça remet encore sur le tapis, ça vous rend un peu triste, en fait, c'est un aspect sur vous comme ça.
on vous dit justement de faire la part des choses. Hein. Avec la carte de la séparation, on vous dit de faire la part des choses entre ce qui a été vécu et ce qui a créé à venir. Donc, retrouvez votre enfant intérieur, retrouvez ce besoin justement, de vous amuser, au fait, d'agir sans forcément penser à tout, ou à plein de choses en même temps. Juste vous laisser aller et vivre Et ça va vraiment vous aider justement avec l'art de la maison à vous ancrer, à vous sentir en plus en confiance. Hop. On a 2 cartes qui sont tombées. Il y a le verdict et le retard. Voilà. Donc, justement, ça va vous aider à vous sentir plus en confiance. Ça va vous aider un petit peu dans... Alors, en fait, c'est surtout avec la carte du verdict et le retard, ce que je dirais, c'est que les décisions peuvent venir que de vous. Et s'il y a des gens qui sont retardés, c'est vraiment à cause de vous. En fait, c'est vraiment ça, cette semaine pour vous. Donc, vous êtes vraiment tributaire, au fait, les lions, au fait de votre propre décision, de votre propre avenir cette semaine. Alors, un petit message pour vous, les lions, pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Hop. Accepte le soutien des animaux de la terre sans leur amour inconditionnel. Voilà pour vous, les lions cette semaine. Coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour la vidéo pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Donc, pour les vierges, hop. Bon, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Alors, pour les vierges, on a la clairvoyance. On a l'enfant. On a la naissance. OK. On a le verdict. La parole. La sexualité. OK, donc cette semaine pour vous les vierges, probablement que si vous étiez dans une... ou en fait vous étiez en foi avec quelqu'un, ou bien vous avez eu une situation qui ont amené avec la carte de la parole, des situations qui vont amener des ragots ou autres, surtout probablement dans une relation plutôt amoureuse, ou bien dans une relation de couple, ou en tout cas quelque chose de proche. Donc là, on vous dit que justement, au fait, tout sera clair cette semaine. Hein? Donc, il y a absolument eu des non-dits ou bien il y a eu des situations. Et avec la carte du verdict, vous allez avoir des réponses cette semaine. Tout va être clair. Je pense que ce serait peut-être une période, je dirais pas tant de réconciliation, mais je dirais plutôt que vous allez peut-être prendre ce temps pour vous... j'ai réconcilié qui me vient, c'est drôle. Hein? Vous allez prendre ce temps justement pour en discuter. Vous allez remettre un peu carte sur table. Et au fait, justement, ça va vous aider à débloquer et vous allez, par rapport à tout ça, à vous faire confiance parce que avec la clairvoyance qui est là et peut-être juste à mettre les choses à plat pour partir sur des nouvelles bases. Et là, on vous dit avec l'enfant et la naissance, c'est vraiment pour essayer de commencer une nouvelle chose. Donc, vous allez écouter votre intuition à savoir si vous voulez aller de l'avant ou pas. Donc, vous allez établir un verdict en lien de dire par rapport à la situation, par rapport à cette personne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais de l'avant ou pas? On voit, il y a la carte d'évolution. Donc, parce que par rapport à tout ça et par rapport aux paroles, aux situations que vous avez eues, vous avez évolué. Il y a eu une évolution par rapport à ça. Et là, la question est de savoir, est-ce que vous êtes en symbiose avec cette évolution, avec ce changement? Est-ce que vous êtes prêt à revenir avec cette personne ou bien tout simplement que vous êtes prêt au changement?
Là, on a la carte du changement qui est là. Et on a la carte de l'amour. Donc, c'est vraiment, on vous parle de, je pense que c'est un lien vraiment avec un aspect amoureux ou en tout cas quelqu'un que vous avez une connexion très forte avec. Et il y a eu une période de foi, il y a eu une période de quelque chose qui vous a vraiment marqué. Et là, c'est en train de se débloquer en ce moment. Hein. Et donc, voilà, avec la carte du choix, donc vous serez face à un dilemme, à une situation, au fait, les vierges, à savoir si vous voulez pardonner et aller de l'avant, ou c'est-à-dire, donc, vous réconcilier avec cette personne-là, ou bien que vous voulez tout simplement ben, passer à autre chose et ben, vous allez quand même prendre ce temps, en fait, pour pouvoir discuter ensemble, de pouvoir clarifier les choses et votre intuition va beaucoup vous aider, vous guider. Votre enfant intérieur également va beaucoup vous aider par rapport à ça. Alors, pour d'autres aussi, que probablement que vous voulez mettre en place des nouvelles choses, on vous dit, les vierges, soyez foncés, écoutez votre âme d'enfant et pour mettre en place des nouvelles choses. N'hésitez pas à créer, ça va être un beau changement pour vous, les vierges, par rapport à ça. Et ça va également, vous êtes prête, vous avez fait le process de votre côté, donc vous êtes prêt au changement et à l'évolution. Hein. Donc, on voit qu'avec la carte de la réunion, que ça va vraiment vous amener à des discussions parce que vous avez des choix à prendre. Et ça peut être des choix dans plusieurs de vos domaines parce que vous voulez mettre en place des nouvelles choses. Et au fait, c'est que l'échec du passé, les situations du passé vont vous aider justement dans votre prise de décision. Alors, on voit que vous allez vraiment avoir du contact. Hein. Donc, contact téléphonique, email, courriel, peu importe la manière, il y aura un lien de communication qui va justement engendrer ces discussions-là et vous amener à quelque chose de nouveau et de différent. Alors, quel est le message pour vous, pour les vierges, pour le 31 au 6 novembre? Pour les vierges. Hop. Alors, nous prenons soin de toi. Nous voulons aussi que tu prennes soin de toi. Voilà pour vous les vierges, très beau message. Donc, écoutez votre intuition cette semaine. Vous aurez toutes vos réponses. Ça va vous aider à prendre la meilleure décision pour vous. Voilà, coucou les balances, comment allez-vous les balances? J'espère que vous allez bien. Donc voilà pour la vidéo pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors pour les balances. Alors, le carrefour, vous avez des choix, des décisions à prendre cette semaine. Hein. On est avec avec une relation amoureuse. Il y aura de la correspondance, carrefour, amour, correspondance. Ok. On a le retour. Ok. Donc, pour certains d'entre vous, balance, peut-être que vous voulez faire un retour. Hein. Soit peut-être vous avez quitté un amoureux, une amoureuse, quelqu'un, en tout cas, qui était dans votre cœur. Vous avez décidé peut-être, il y avait une prise de distance. En fait, cette semaine, vous allez faire, il y aura de la correspondance. Vous voulez retourner ou bien un retour de l'amoureux. Et là, vous allez être confronté à faire des choix. On a la carte de la naissance aussi. Donc, probablement que pour certains d'entre vous, et on a la carte de la projection. OK. Pour certains d'entre vous, peut-être vous voulez retourner avec un ancien amoureux, une amoureuse, ou bien vous voulez reprendre contact en tout cas. Il y a un retour de contact hein, avec quelqu'un et parce que vous voulez probablement recommencer quelque chose avec la carte de la naissance. Avec la carte de la projection qui est là, elle démontre surtout qu'il y a... donc, il ne faut pas vous voiler la face. Probablement que ça ne veut pas dire qu'il y a une prise de contact, que ça va forcément aboutir sur ce que vous désirez.
Et en fait, ça ne veut pas dire non plus que le choix soit, la décision sera forcément positive. Par contre, j'ai la carte du cadeau. Donc, ça veut dire quand même que votre approche va être quand même bien, cette approche va être bien, vous allez pouvoir communiquer, échanger quand même, et ça risque d'avoir quand même des retours positifs. Mais avec la carte de la projection, ça vous dit surtout, ne vous voilez pas la face, ça ne veut pas dire que ce sera forcément la décision que vous espérez. Alors, on voit qu'il y a un contrat et on a également l'amitié, ok, parfait, et la maison. Donc, on voit quand même que probablement qu'il y aura peut-être un compromis qui va être pris par rapport à cette situation. Donc, peut-être en lien, soit vous allez décider de rester amis, ou vous allez décider peut-être de vouloir faire un bout de chemin. C'est comme un peu, vous allez prendre une entente sur comment vous allez vouloir fonctionner. Mais on vous dit, alors, il y a la carte des rêves aussi. Donc, faites attention, prenez pas vos rêves pour vos réalités, parce qu'avec la carte de la projection, ça ne veut pas dire forcément que parce qu'il y a une approche ou que ça, c'est vos désirs, que ça va forcément fonctionner. Mais on vous dit quand même, il n'y a rien qui vous empêche d'essayer parce que, justement, avec la carte du contrat, ça peut amener vers quelque chose. Alors, en lien, donc, un homme ou avec quelqu'un avec une énergie masculine, ou ça peut être également vous, peut-être si vous êtes un homme. On vous dit que là, en ce moment, que c'est quand même vous qui vous voulez aller, vous voulez essayer, vous voulez tenter de faire ce retour, vous voulez, et voilà. Donc, il y a la carte de la fécondité. Donc, pour vous, vous voulez espérer que ça fonctionne, vous voulez mettre en place quelque chose, en tout cas, semer des graines pour que ça puisse aboutir sur quelque chose de concluant pour vous. Alors, on va voir pour vous les balances. Quel est le message pour la semaine du 31 au 6? Sois créatif, cherche des façons de bâtir, de grandir et de te réaliser. Alors, c'est un très beau message pour un complément au tirage pour vous les balances parce qu'on vous dit vraiment, si vous voulez faire une approche, un retour envers cette personne que, par exemple, quelqu'un du passé, en tout cas cette personne que vous aimez ou que vous espérez, ben, au fait, il faudrait faire des choses créatives, il faudrait peut-être faire une approche avec un effet peut-être de surprise ou autre, en tout cas, pour essayer de conquérir cette personne-là, pour essayer justement d'amener vers peut-être l'objectif que vous désirez. On vous dit vraiment d'être créatif, de chercher des façons de bâtir, de grandir, de réaliser. Donc, impressionner cette personne-là parce que ça risque d'être bénéfique pour vous. Donc, voilà pour vous les balances. C'est un très, très beau message. Hein? Donc, je vous souhaite bonne chance dans vos démarches. Coucou les scorpions, comment allez-vous les scorpions? J'espère que vous allez bien. Donc, un petit message pour vous pour la semaine du 31 au 6 novembre. Alors, j'espère pour vous les scorpions, pour certains, votre anniversaire a commencé. Donc, j'espère que vous avez bien fêté et que ce nouveau cycle commence bien. Alors, on a la carte de la joie qui est sortie. On a le boomerang. Donc, il y a des situations du passé, il y a des choses qui reviennent. On a la naissance. Ok, parfait. Donc, il y a des situations que vous revivez à nouveau. Vous avez les sentiments de déjà vu, mais qui va vous mettre en joie et qui vous permettra justement de créer des nouvelles choses. Donc, qui vont donner naissance à des choses. Donc, c'est comme des choses déjà vécues que vous allez faire évoluer, qui vont vous amener sur quelque chose de très joyeux. Donc, ça, c'est intéressant. Ok, on reprend, il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, les scorpions, on a le miroir magique. Donc, au fait, pour vous, les scorpions, cette semaine, c'est une belle semaine. Hein? Il y a l'amitié. Hein? Donc là, vous allez peut-être profiter pour passer du temps aussi avec vos amis. Parce que vous avez envie de ces moments de joie pour vous cette semaine. Et on a le compromis, parfait. Et probablement, vous devriez peut-être voir comment, avec toutes ces demandes que vous avez, parce qu'on veut vous rencontrer, on veut vous voir,
comment vous gérez tout ça avec votre temps, le personnel, le professionnel. Donc, vous allez prendre un peu des compromis pour dire, oui, je te vois cette semaine, sinon on met ça la semaine prochaine, ou en tout cas, vous allez essayer de vous arranger en conséquence parce qu'avec la carte du cadeau, vous voulez un peu comme plaire à tout le monde, mais en même temps, vous n'avez qu'un seul corps. Hein. C'est vraiment ça que j'ai comme message pour vous cette semaine, les scorpions. Mais on voit que vous voulez... alors, et en même temps, ça vous fait culpabiliser parce que si vous n'êtes pas capable, parce que vous ne trouvez pas de créneau pour ça, là, vous vous retrouvez un peu dans le dilemme. Hein? Vous voulez toujours prendre des compromis pour ne pas froisser personne. Et ça peut générer, avec la carte du retard, ça peut générer des situations qui vous mettent en retard sur vos propres choses, sur ce que vous avez besoin de faire pour vous, parce que vous voulez privilégier ces moments et on a aussi l'amour qui est là. Donc, probablement parce que vous voulez aussi privilégier l'amour, vous voulez aussi privilégier des moments avec peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais en même temps, il y a des impératifs avec les gens de votre entourage, des amitiés qui est là, qui va venir un petit peu vous chambouler un peu vos plans et vous serez amené à prendre des compromis. Donc voilà pour vous, les scorpions. On regarde quel est le message pour vous, les scorpions, pour du 31 au 6. Nous enlevons le blocage qui t'empêche d'avancer, vas-y. Voilà, voilà pour vous, les scorpions. Donc, le blocage est enlevé. N'hésitez pas à aller de l'avant. Arrêtez de culpabiliser. Au contraire, agissez. Voilà, voilà. Alors, on va passer au Sagittaire. Coucou les Sagittaires. On a la carte du voyage. Comment allez-vous? La carte du voyage. Donc, les Sagittaires, vous êtes en mode que vous voulez peut-être partir en voyage ou bien que vous êtes en période de transition et que vous êtes prêt à vous ouvrir vers l'extérieur. Alors, on a la carte de la protection. Ok. La protection et l'ouverture. Ok, parfait. Donc là, au fait, les Sagittaires, vous avez digéré quelque chose. Hein? Donc là, vous avez processé, votre corps est prêt. Alors, vous protégez de ça et tout. Mais vous êtes en mode ouverture. Hein? Vous êtes ouvert vers l'extérieur, vers l'étranger. Parce qu'avec la carte du voyage, vous êtes prêt à l'explorer autre chose. On a la carte du verdict. Donc, vous êtes enfin prêt. Hein? C'est vraiment ça, à aller dans certaines évolutions et au fait, aller découvrir l'étranger, à sortir de votre zone de confort. Donc, on vous dit, les Sagittaires, cette semaine, vous sortez de votre zone de confort. Vous voulez autre chose. Vous avez pris le temps qu'il fallait. Vous avez travaillé sur vous-même, justement, pour vous aider à aller plus loin. Donc là, maintenant, il est temps. It's time to go. Et on a la loi qui est là. Donc, justement, si vous aviez peut-être un projet ou bien vous avez peut-être une situation qui est en cours en ce moment, là, on vous dit qu'avec la loi, ça a pris le temps qu'il faut. Et là, vous êtes prêt. Ben, il y a un verdict qui va être rendu. Vous êtes prêt. Vous êtes arrivé à la fin de votre cheminement et de votre aboutissement. Donc ça, c'est très bien. Hein? Vous avez pris le temps. On a la carte de l'amour. Là, vous êtes enfin prêt. Il y a absolument un lien, l'amour de soi, mais aussi probablement peut-être vos rapports avec les gens de l'extérieur. Aussi, vous êtes prêt à aller explorer et sortir de votre zone de confort. Donc voilà pour vous le message pour les Sagittaires. Petit message de guide pour les Sagittaires. Petit message de guide pour les Sagittaires. Hop. Défends ce que tu crois être juste, nous te soutenons. Voilà, voilà pour vous les Sagittaires. Très, très beau message pour vous. Alors, on va passer aux Capricornes. Coucou les Capricornes, comment allez-vous? Alors, petit message pour vous pour la semaine du
31 octobre au 6 novembre. Donc, pour les Capricornes, on a la carte du changement, les Capricornes. Donc, après la libération, les Capricornes, vous êtes prêts à du changement, vous êtes prêts à explorer autre chose, vous êtes prêts à autre chose. Alors, les Capricornes, hop. On a la séparation, ok. On a le travail, ok. Et on a le rêve qui est sorti aussi. Bon, pour certains Capricornes, ça fait un moment que vous vous questionnez au fait, et vous avez fait votre livre de rêve, de ce que vous souhaitez faire de votre vie, et vous avez beaucoup réfléchi, et là, on vous dit que par rapport à avec votre travail, vous êtes plus aligné maintenant à vouloir faire ce qui vous intéresse. Donc, vous avez envie de changement. Vous allez probablement, pour certains d'entre vous, prendre la décision de quitter un travail existant parce que vous voulez poursuivre vos rêves, vous avez d'autres intentions, vous avez d'autres idées et vous êtes prêt enfin à faire ce changement-là. On voit qu'il y a la femme qui est là. Donc, ça peut être une énergie féminine ou bien une femme qui va vous aider dans ça, qui va peut-être aider à vous ouvrir les yeux. Ah, on a la femme et on a l'homme. Ok, donc on a vraiment, vous avez les deux, les énergies yin et les énergies yang dans le fait que vous sentez, vous écoutez votre intuition et vous allez passer à l'action. Hein. On est vraiment dans du passage à l'action par rapport à ça. Donc, vous allez établir un verdict en lien avec ça. Donc, c'est vraiment, vous allez trouver ce qui est bon pour vous. Vous voulez mettre des choses en place pour, justement, pour avancer. On vous dit avec l'enfant, justement, d'écouter votre enfant intérieur, de ne pas hésiter à essayer parce que ça vous fait vibrer et suivez au fait le lien de la vibration qui va vous amener à ça et qui va vous amener bien sûr encore mieux, qui va vous amener à de la joie. Donc ce changement-là va vous faire un grand bien parce que vous vous sentez prêt, ça faisait un moment où vous y pensez et vous êtes vraiment amené à faire ce changement. Donc, ça peut être aussi, hein, pour certains, si c'est pas votre travail, ça peut être aussi un travail, j'ai le miroir magique qui vient comme sceller tout ça. Okay. Ça peut être aussi en lien avec un travail sur soi que vous avez fait et que là, finalement, vous êtes prêt aussi à passer à autre chose et à avancer aussi et vous vous sentez assez d'attaque justement pour y arriver. Donc, on va voir le message pour les Capricornes. Petit message pour les Capricornes pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Hop, hop. Écoutez, il y a trop de cartes qui sont tombées pour vous. Hop, voilà. Les Capricornes, nous nous réjouirons lorsque tu trouveras l'amour. Il se présentera de façon inattendue. Donc, pour certains d'entre vous, justement, dans votre processus, vous allez justement créer ce moment de vous dire que faut que j'agisse à ma façon. C'est selon comment je pense, comment je décide. Et ça va justement vous réconforter dans votre décision de dire, donc, il y a l'amour. Ça peut être pour certains d'entre vous, ça peut être un amour, une attente d'un amour. Et pour d'autres, c'est vraiment en lien avec votre amour de soi que vraiment ce processus-là va vous amener à quelque chose de plus grand que ça. Voilà. Très beau message pour vous cette semaine, les Capricornes. Donc, j'espère que tout se passera correctement pour vous. Pour les Verseaux, comment allez-vous cette semaine? Nous voilà pour le tirage pour votre signe, les Verseaux, pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Alors, pour les Verseaux, on a la sexualité pour vous, les Verseaux, parfait. On a le changement, parfait.
Ah, on a le verdict, on a l'homme qui s'est retourné également. On a le voyage. La fatalité. Bon, on a le compromis, le retard et l'examen. OK. Donc, pour certains Capricornes, pour certains d'entre vous, on voit que justement, il y a un aspect d'une relation amoureuse, quelque chose qui était peut-être au prime abord quelque chose d'éphémère, qui était une petite relation très simple. On voit quand même qu'il y a du changement et que ça peut amener une certaine évolution, ça peut amener une certaine... votre couple, au fait, peut évoluer sur autre chose parce que vous voulez, la personne en face de vous, elle est prête à s'engager et que vous voulez aller un peu plus loin. Donc, vous voulez quand même vivre vous voulez quand même vivre cette expérience, mais pour vous, vous voyez ça un petit peu comme une fatalité parce que c'est comme si vous n'étiez pas prêt à ce changement-là. Vous étiez dans quelque chose de on vit l'instant présent, alors que en face de vous, il y a quelqu'un qui est comme plus prêt à vouloir s'engager, qui est plus prêt, qui veut aller de l'avant. On voit que justement, il y a des compromis qui seront pris et des retards probablement parce que vous avez, sur certains points, vous risquez justement ne pas être sur la même longueur d'onde, de ne pas forcément avoir les mêmes attentes. Et on vous dit qu'avec le temps, avec la carte de l'examen, ça pourra amener sur quelque chose de beaucoup, ben, ce sera une réussite en soi, c'est-à-dire que votre cheminement va amener vers quelque chose de très, très intéressant. Donc là, on voit bien que ce tirage est quand même beaucoup plus axé sur les personnes qui sont en relation avec quelqu'un et qui peut, voilà, qui est en relation avec quelqu'un et la relation, elle peut totalement évoluer sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors, on va voir pour vous, les Capricornes, quel est le message pour vous pour la semaine du 31 octobre. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Nous comprenons que nous comprenons que tu puisses parfois te sentir seul, mais nous sommes toujours là. Donc, n'hésitez pas à parler au guide, n'hésitez pas à vous concentrer sur ce qui est bon pour vous. Si vous vous sentez seul, n'hésitez pas, vous êtes accompagné, hein. Vous êtes toujours accompagné comment dire, des guides, des personnes bienveillantes qui sont là pour vous écouter et pour vous aider dans votre prise de décision. Donc voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que le message va vous parler. Les Verseaux, pardon. Pourquoi j'ai dit Capricorne? J'ai déjà fait les Capricornes. Le message pour vous, c'était pour les Verseaux. Je vais peut-être sortir notre carte pour vous, les Verseaux, juste pour vous rassurer, les Verseaux. Hein. C'est un message pour les Verseaux. Notre petite carte pour les Verseaux. Deuxième message. Accepte le soutien des animaux de la terre sans leur amour inconditionnel. Donc vraiment, ça complète encore le message de tout à l'heure, la première carte. Donc n'hésitez pas, les guides, les signes, soyez attentifs à ce qui est autour de vous, les Verseaux. Ça va justement, ça va vous donner le soutien nécessaire pour avancer dans vos affaires. Et sans plus tarder, on termine avec les poissons. Coucou les poissons, comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous allez bien. Alors les poissons, petit message pour vous cette semaine. Hop, hop, hop.
La santé. On a la carte de la santé pour vous, les poissons. Hop. La santé, l'homme. On a le voyage qui s'est également retourné. Le poisson est 31 au 6 novembre. On a l'enfermement, on a la distance, on a la famille. Alors pour certains d'entre vous, certains poissons, cette semaine, la réunion, ok. Cette semaine, vous êtes un peu dans une période un petit peu plus, vous êtes peut-être plus occupé, plus angoissé, vous êtes plus, vous voulez plus être dans votre grotte, dans cette période d'enfermement, vous voulez vous retirer, cette prise de distance pour, face aux situations, vous avez besoin de ce temps d'arrêt. On vous dit que vraiment, avec la carte d'enfermement à distance, donc d'essayer de prendre ce temps d'arrêt pour vous remettre sur pied, parce que ça peut avoir un impact sur votre santé. Hein. Ça peut vraiment avoir un impact sur votre santé. Et au lieu que ça vous amène plus loin, au contraire, on a l'impression que ça vous amène... mais en fait, que vous avez besoin de ce moment-là pour justement pour vous aider à déterminer un petit peu c'est quoi dans quelle direction, quel voyage, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir avancer et enfin dans tout ça. Il y a aussi la carte de la famille et de la réunion, donc il y aura des discussions avec des membres de votre famille, justement, probablement pour vous parler de certains points qui vous concernent, pour peut-être vous sortir de l'isolement, alors que vous, au contraire, vous avez besoin de ce moment-là pour vous ressourcer, pour vous ancrer. Oui, c'est vraiment ça. Hein. Donc, il y a un problème d'ancrage et vous avez besoin du temps pour vous. Vous avez besoin du temps pour vous, les poissons, justement pour, avec la carte du verdict, pour justement pour vous aider à aller mieux, à explorer autre chose. Donc vous êtes vraiment dans une période vous êtes en train de processer des choses dans votre, en ce moment. Hein. Les poissons, c'est vraiment, les intentions sont là. Vous voulez, vous voulez vous préparer, vous, votre corps, en tant que récepteur d'informations, en tant que... euh, on a la carte de l'ouverture, parfait. Et on a également la femme. Donc, on vous dit vraiment, peu importe la situation, ce que vous désirez faire, écoutez votre intuition, écoutez votre côté féminin en vous, votre côté intuitif, il est temps de le développer pour vous mettre vraiment en mode ouverture. Hein. De vos ouvertures vers un peu comme se détacher du cocon familial pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, beaucoup différent et tout. Donc, on vous dit qu'il y aura beaucoup de dialogue. Hein. Il y aura un dialogue qui va être suscité au sein de votre famille ou avec peut-être des personnes proches de chez vous pour vous aider à sortir au lieu d'être dans cette période d'enfermement, en fait. Ou aussi, cette période d'enfermement va vous permettre justement d'aller au fait de vous remettre en question, de vraiment de décortiquer les choses et au grand bien de votre famille que ça va venir aider aussi certains aspects de la situation. Ok, parfait. Et vous aurez des choix à faire avec la carte du carrefour et on a la projection. Comme on vous dit, ne vous voilez pas trop la face par rapport à certaines situations, justement parce que vous êtes amené à faire un choix en fait. Il y aura des choix à faire au sein de votre vie, hein, à se dire, après cette période de calme,
de distance et tout, il y aura des choix à faire. Hein. Donc, pour les poissons, pour la... Oups. Beaucoup trop de cartes. Donc, pour la semaine du 26, pardon, pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Accepte le soutien des animaux de la terre sans leur amour inconditionnel. Voilà. Très, très beau message pour vous, les poissons. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager les vidéos. Et on se voit la semaine prochaine. Merci. Ciao. Bonne soirée. Bye bye.